Bonjour à tous, on se retrouve pour la chronique, une histoire pour Shabbat Balak. On a un jour un jeune Bachour qui avait des problèmes de Emouna, de foi à Kadosh Baruch Hu. Alors, il est allé voir le Tzemar Tzedek. Lorsqu'il entre dans la pièce où se trouve le Rav met sa main dans un foulard, commence à l'agiter dans tous les sens. Et il pose la question au Bachour et il dit, jeune Bachour, à ton avis, qu'est-ce qui fait bouger le foulard? Il dit, c'est votre main, Rav. Il dit, mais comment tu sais que c'est ma main? Tu la vois même pas, elle est cachée. Il dit, oui, mais c'est naturel, et il peut pas bouger tout seul le foulard. Il dit alors je comprends pas, comment est-ce que tu peux avoir aucun doute sur le fait que c'est maman qui bouge le foulard, par contre tu as un doute dans le fait que toute la terre puisse tourner sans Akadosh Baruch Hu. On voit dans la paracha de la semaine, la paracha de Balak, qu'en réalité on a deux ennemis, Balak et Bilam, qui essayent de semer la confusion dans le peuple d'Israël. En effet, ils essayent de faire croire aux béné Israël qu'ils sont sortis d'eux-mêmes d'Égypte et qu'en réalité Akadosh Baruch Hu n'existe pas. Et lorsqu'on prend d'ailleurs les deux premières lettres des noms de Balak et de Bilam, ça fait Bet Lamed, Bilboul. C'est quoi Bilboul? C'est la confusion. Lorsqu'on prend leurs deux dernières lettres, ça fait Amalek. Donc on voit que Amalek, en plus, sa valeur numérique, c'est la même que le mot Safek, le doute. Donc en réalité, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Que le but du Yetzer Hara, c'est de venir nous semer des doutes, de nous mettre dans la confusion pour justement nous faire vaciller, Chazé tomber. C'est pour ça que dès qu'on commence à trop douter ou ce genre de choses, toujours se rappeler qu'en réalité c'est le Yetzer Hara qui parle et ne pas l'écouter.